òde ó ní bẹ̀lẹ̀bẹ̀lẹ̀ ni là ń wò ṣebí ìkòlójú bá àwọn gbogbo fún ilẹ̀ ń kọ́ ṣebí yá wa pọ̀ lọ lánàá orí ẹ̀ á dìde o. Excellences, Monsieur le Président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement. Excellences, Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Monsieur le Président du Conseil exécutif du WAP, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, les représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales et des partenaires techniques au développement.
honorables invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un privilège que de vous souhaiter, au nom des sociétés membres du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, communément appelé WAP, la bienvenue sur ce site d'Abomey-Calavi, dans le cadre de la pose de la première pierre du Centre d'information et de coordination du WAP. Excellences, Monsieur le Président de la République, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au gouvernement et au vaillant peuple béninois, et en particulier à votre Excellence, pour l'hospitalité hautement africaine et toutes les attentions dont nous avons bénéficié du Bénin depuis l'établissement du secrétariat général du WAP dans ce beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, sans cette hospitalité et le climat de paix qui l'accompagne, nous n'aurions sans doute jamais pu parcourir ce long chemin fastidieux mais ô combien exaltant qui nous conduit ce jour à cet événement qui définitivement fera date dans les archives du secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous souvienne que c'est en 1999 que le tracé de ce chemin palpitant a été lancé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui, excédés par des années de crise énergétique sans fin, ont décidé de prendre le taureau par les cornes en adoptant le premier plan directeur de développement des moyens de production, de transport et de distribution d'énergie électrique des États membres de la CEDEAO, fixant ainsi un cadre de réflexion idoine pour la mise en œuvre des ressources énergétiques dans la région, de manière inégale, est abondamment dotée. C'est le lieu d'exprimer toute ma gratitude et ma plus profonde reconnaissance au président de la commission de la CEDEAO pour sa clairvoyante vision et son soutien inestimable tout au long du processus de préparation et d'adoption de cet important projet. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, si l'événement qui nous réunit ici a migré de l'horizon des rêves et des chimères pour côtoyer le possible et atterrir aujourd'hui sur ce site de Calavi, c'est grâce à un de nos partenaires qui a cru en ce projet. Au moment où la plupart d'entre eux n'en percevaient encore ni la pertinence ni la faisabilité. Ce partenaire, je dirais même cet ami précieux, c'est l'Europe de 28, qui a mis à notre disposition, en cette période de récession économique, une subvention de 30 millions d'euros pour la construction et l'équipement de ce centre. Je voudrais ici vous solliciter, Excellence, Monsieur le Président, pour joindre votre voix à la mienne, pour rendre un hommage vibrant au peuple européen et à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Que le chef de la délégation de l'Union européenne près de la République du Bénin et l'ensemble de son personnel trouvent également ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur constante sollicitude à toutes les étapes du projet auprès du WAP. Excellence, Monsieur le Président du Conseil européen, je voudrais vous assurer que vos efforts servent une cause juste, car ils vont contribuer, dans les années à venir,
à changer la vie de milliers d'hommes et de femmes de cette sous-région, qui auront accès à l'électricité à des coûts compétitifs grâce à la bonne coordination des échanges d'énergie que cet outil précieux que vous venez de mettre à notre disposition permet de réaliser. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous voici en effet aux portes du marché régional de l'électricité. Nous voici au cœur du dit marché, car ici même, sur cette terre qui nous reçoit, ces grands hectares gracieusement offerts par le gouvernement béninois, sera posée dans les minutes qui viennent la première pierre sur laquelle se poseront, dans les mois à venir, des milliers d'autres, pour voir s'élever le centre d'information et de coordination du WAP, siège du marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest. C'est ce centre qui assurera la fonction d'opérateur du système régional d'électricité pour des échanges d'énergie efficaces, transparents et compétitifs. Des échanges qui seront possibles grâce aux interconnexions déjà réalisées entre 9 des 14 pays de la CEDEAO et les grands projets en cours, à savoir l'interconnexion Nigeria, Niger, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Guinée, Mali, et j'en passe. Bel exemple de courage politique. Le CIC reste surtout un vibrant témoignage, un symbole fort de la coopération régionale et internationale réussie, un précieux outil d'intégration socio-économique. Pour le gouvernement et le peuple béninois, c'est sans doute une grande opportunité que d'habiliter ce centre stratégique à toutes les phases de sa mise en œuvre. Ce projet permettra non seulement la création d'emplois, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays, mais aussi de changer la donne pour arrêter l'éternelle crise énergétique à laquelle nos pays continuent à être confrontés. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez accueilli sur vos terres le WAP. Votre pays devient aujourd'hui sans doute le hub du marché régional de l'énergie, grâce à cet outil d'intégration qui, dans les 18 mois à venir, sera le pôle d'attraction de tous les États membres de la CEDEAO dans le domaine de l'énergie. Excellences, Monsieur le Président, en considération de l'idéal communautaire qui vous caractérise, je reste persuadé que nous allons continuer à bénéficier de tout le soutien de votre gouvernement et de votre plaidoyer à l'endroit de vos pairs pour que la réalisation de ce centre ne rencontre aucune difficulté. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Président de la Communauté européenne, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais à nouveau vous exprimer ma profonde gratitude, exprimer celle-ci à tous nos partenaires techniques et financiers ici présents, pour leur appui inestimable à la réalisation de nos différents projets. Je ne terminerai pas sans féliciter et remercier profondément les sociétés d'électricité membres du WAP pour leur ferme engagement et leur sens de sacrifice pour que s'accomplisse le rêve des pères fondateurs de la CEDEAO, voir tous les citoyens, toutes les populations, toutes les entreprises jouir des services énergétiques modernes à moindre coût grâce à l'incroyable force de la coopération. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République du Bénin, Excellences, Monsieur le Ministre de l'Énergie de la République du Bénin, Monsieur le Secrétaire général de l'EEOA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers de l'EEOA, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du l'EEOA, Monsieur le maire d'Abomey-Calavi, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers amis, c'est avec une émotion toute particulière que j'ai l'honneur de me trouver devant vous pour cette cérémonie de pose de la première pierre du Centre d'information et de coordination
du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain dans cette très dynamique ville d'Abomey-Calavi. Si vous me le permettez, Monsieur le Président de la République, je souhaiterais vous transporter symboliquement à Paris le 9 mai 1950. Et c'est à cette date que Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, fit sa célèbre déclaration qui jeta les bases de l'Union européenne en exhortant des nations autrefois rivales à mettre en commun leurs ressources stratégiques, à savoir l'acier et surtout le charbon, qui était à l'époque la principale source d'énergie en Europe. Ce politicien sans père avait en effet compris que la mutualisation des ressources stratégiques serait synonyme de paix, de développement et de prospérité. Aujourd'hui, c'est une immense fierté pour l'Union européenne d'être invitée à accompagner un processus de nature équivalente, qui est le résultat d'une vision de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, de ses États membres, de ses agences spécialisées. La CEDEAO représente en effet un modèle d'intégration régionale que nous sommes heureux d'appuyer dans de nouveaux domaines et sous formes variées. Il est également important de souligner ici le rôle déterminant qu'a joué la EEOA qui, avec l'appui de ses membres, a permis l'aboutissement de ce projet. Les similarités entre la vision de la CEDEAO concernant le marché régional de l'électricité et la construction européenne sont frappantes. En effet, vous proposez à travers votre politique énergétique régionale de mettre en commun des capacités de production inégalement réparties dans la sous-région. Ces capacités de production sont essentiellement le gaz naturel du golfe de Guinée et les ressources hydroélectriques du Fouta Djallon. Cette mutualisation à travers le réseau électrique permettra de fournir une énergie électrique fiable, durable et à moindre coût pour l'ensemble des 300 millions de citoyens ouest-africains. Des ressources telles que la force motrice de l'eau et les gaz naturels sont en effet des sources d'énergie propres et qui permettent une production d'électricité à des tarifs très compétitifs. Elles permettent de s'affranchir d'importations en hydrocarbures qui sont à la fois coûteuses et dont le prix sur le marché mondial est très volatile, ce qui pèse sur les économies de vos États membres. Par ailleurs, cette mutualisation et cette régionalisation de l'électricité représentent un formidable élan, un élan de solidarité vis-à-vis des pays qui ne disposent pas de telles ressources et qui bénéficieront ainsi d'un marché transparent et concurrentiel de l'électricité servant de base à leur développement durable. Le Centre d'information et de coordination, qui représente un investissement de 30 millions d'euros, financé par le programme indicatif régional du 10e FED de l'Union européenne, permettra ainsi d'optimiser pleinement les investissements en cours qui sont estimés à près de 3 milliards d'euros. L'effet de levier de ce projet est donc considérable. Comme vous, je suis convaincu que cette contribution essentielle à la mise en place du marché régional de l'électricité sera un élément déclencheur qui encouragera la mobilisation des investissements, notamment du secteur privé. Les besoins sont en effet immenses, estimés à près de 7 milliards d'euros d'après le schéma directeur actualisé en 2012. Ces besoins nous incitent à rechercher des mécanismes de financement innovants, par exemple à travers des partenariats entre le public et le privé. Je tiens à rappeler à ce titre que ce projet est une matérialisation concrète de l'agenda pour le changement
qui guide aujourd'hui l'action de l'Union européenne dans ses activités de coopération. Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans la résolution de l'Union européenne appuyée de manière décisive l'initiative des Nations Unies Sustainable Energy for All pour contribuer à fournir un accès à des services énergétiques durables de 500 millions de personnes d'ici 2030. Mesdames et messieurs, comme la construction européenne, cette vision, parce qu'il s'agit d'une vision, entraîne un certain nombre de défis qu'il faudra savoir relever. Pour à nouveau citer Robert Schuman, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et c'est également le cas du marché régional de l'électricité. Par la pose de cette première pierre, vous proposez une réalisation concrète et tangible aux citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Ce centre deviendra en effet le cerveau, ou plutôt le chef d'orchestre, sorte d'organe vital pour la coordination des échanges et pour l'organisation du marché. Je tiens à saluer par ailleurs le travail accompli en parallèle au développement des infrastructures de production, de transport et de coordination du réseau. J'entends par la mise en place du cadre juridique et réglementaire qui régira le marché électrique régional les efforts constants des États membres de la CEDEAO, ainsi que des autorités de régulation nationale et du régulateur régional AREC, sont également impressionnants. L'adoption de la feuille de route ainsi que des règles de marché sont autant d'éléments qui nous permettent de dire que ce rêve, cette vision, est aujourd'hui une réalité. Je tiens à rendre hommage aux autorités béninoises, représentées par son Excellence le président Boni Yayi, ainsi que la communauté électrique du Bénin, qui met à la disposition ce site exceptionnel au cœur de cette grande commune d'Abomey-Calavi. Je suis convaincu que le Bénin a pris la mesure de l'importance de ce projet et saura lui apporter tout le soutien de pays hôtes. Je tiens à remercier à tous les acteurs qui ont travaillé et qui continuent à travailler avec beaucoup d'abnégation et un grand professionnalisme afin que ce projet ambitieux et ô combien stratégique puisse voir le jour. Ce projet, par sa dimension stratégique, par le symbole qu'il représente pour l'Afrique de l'Ouest et pour les défis techniques qu'il relèvera, deviendra un point de référence international incontournable. Puisse cette intervention apporter la contribution nécessaire à la lutte contre la pauvreté et au développement, pour le bénéfice des populations, à travers un accès facilité à une énergie de qualité et à un coût abordable, qui, comme chacun le sait, est la base du développement économique et social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. C'est bien ça, l'amour. Mes chers Monsieur le Président, chers amis, Président du Conseil de l'Europe, avec vous, je salue aussi la présence des ambassadeurs des pays membres de l'Europe. Je voudrais
également transmettre votre gratitude également, Monsieur le Président, à tout le peuple béninois. Je ne commence pas, chère Majesté de la commune de Calavi, mes chères mamans, toute la jeunesse, en présence de certains ministres de mon gouvernement, et en leur nom, au nom des institutions de la République, au nom de mes chers conseillers spéciaux et conseillers du président de la République. Monsieur le Président, de concert avec les honorables députés de mon pays, nous voudrions saluer votre arrivée dans notre pays. À vrai dire, j'allais dire votre pays. Je voudrais remercier le maire d'Abomey Calavi qui a toujours été disponible chaque fois que besoin se fait sentir. Encore une fois, il nous a montré, si besoin était encore, de son attachement à la prospérité d'Abomey Calavi, donc du Bénin. Monsieur le Président, je crois que vous êtes arrivé aujourd'hui pour moi et pour le peuple béninois. C'est un grand jour. Un grand jour. Parce que vous êtes parmi nous. En dépit de votre agenda, on ne peut plus charger. Vous comprenez bien. Vous êtes au cœur de la gouvernance des affaires de notre planète. Et l'organisation que vous avez mise en place est telle que l'Europe joue un rôle fondamental dans la gestion des affaires de notre monde. En dépit de votre sollicitude multiforme, vous avez pensé à mon pays. Je dis merci pour cette marque d'amitié. Monsieur le Président, à vrai dire, cette présence aussi marque, si besoin en était encore, de l'intérêt que vous accordez à notre institution, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais, au nom de mes chers collègues des pays membres de la CEDEAO, au nom du président de la commission de la CEDEAO, au nom de M. Diallo, il est là le secrétaire exécutif, le secrétaire du système WAP, je voudrais vous dire merci, grand merci. Donc, considérez que cette cérémonie, en réalité, ne concerne pas le Bénin seul. Elle concerne la vie de notre sous-région, la CEDEAO. Parce que ce que le sang est pour l'organisme humain, n'est-ce pas? C'est ce que l'électricité représente pour la prospérité et le développement de nos peuples, Monsieur le Président. C'est pourquoi je dis que c'est un grand jour, ce système de WAP. Et mes félicitations à M. Diallo pour toute sa sollicitude, ses collaborateurs, tout le management, sans oublier, une fois de plus, le président de la commission de la CEDEAO. Et merci aux ambassadeurs de l'Union européenne qui sont là, que ce soit monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, sans oublier les ambassadeurs des États membres de l'Europe. Je voudrais exprimer toute ma gratitude. Je crois que nous sommes arrivés à un point où je dois dire qu'au nom de la nation, je dois vous rendre un vibrant hommage, Monsieur le Président. Vous êtes notre illustre hôte. Et pour nous autres, en votre qualité de président du Conseil européen, c'est un honneur que vous nous rendez, que vous rendez à la nation et au peuple béninois et à la sous-région. Très cher ami, connaissant votre lourde responsabilité, je viens de le dire, votre calendrier on ne peut plus charger.
Le Bénin considère cette visite comme un grand privilège. En réalité, c'est une visite qui est placée sous le signe également de votre sollicitude à l'endroit de la CEDEAO, puisque vous venez, à ma connaissance, du Mali, du Niger et d'autres. Et je crois, nous en sommes heureux, puisque dans ces différents pays, vous avez mis en relief l'intérêt que vous accordez à notre sous-région. La question de la sécurité humaine, la paix, la stabilité, la prospérité. Voici des points qui ont été au centre et au cœur des entretiens que vous avez eus avec mes très chers collègues que vous avez visités, Monsieur le Président, au cours de ce périple. J'ai eu l'occasion de vous exprimer et à travers vous, au laborieux peuple européen ainsi qu'au Conseil européen, nos remerciements pour leur précieuse contribution au développement des pays africains d'une manière générale, de la CEDEAO d'une manière générale et du Bénin d'une manière particulière. Excellence, Monsieur le Président, il serait fastidieux d'évoquer ici de façon exhaustive les acquis de cette coopération, j'allais dire, de ce partenariat véritablement stratégique entre l'Europe et mon pays, dont les principales réalisations concernent l'enracinement de la démocratie à laquelle le peuple béninois est si attaché, si tant, et le respect des droits de l'homme, l'appui dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, et que sais-je encore. Bref, à toutes les initiatives visant l'amélioration des conditions de vie de nos chères et braves populations, Monsieur le Président. L'événement qui nous réunit ici, je viens d'en parler, vous en avez parlé si longuement. Tout le monde maintenant a compris l'intérêt. Il est important. Je suis placé sous votre leadership rassurant. Cet événement, j'allais dire, en est une parfaite illustration de la disponibilité de l'Europe à notre endroit. En effet, nous procédons, ce jour 21 février 2014, à la pose de la première pierre de construction et d'équipement du centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Grâce à l'appui technique et financier, il s'agit de ce don, c'est un don. Je vous en remercie. Grâce à ce don de l'Union européenne, à travers encore cette subvention qui est un don de 30 millions d'euros, ce qui tourne, je crois, autour de plus de 21 milliards de nos francs, c'est-à-dire le franc CFA. C'est énorme. Il faut applaudir, mes chers compatriotes. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un projet ambitieux, on ne le dira pas assez, et vital pour le développement économique de nos pays et le bien-être collectif des populations ouest-africaines au regard de la grave crise énergétique que nous avons connue, que nous continuons de connaître, non seulement au Bénin, mais encore dans la sous-région. En effet, le centre d'information et de coordination vient soutenir les lourds investissements de nos pays en matière de production et de transport d'électricité à travers les réseaux d'interconnexion. Il permet de faciliter l'exploitation et la gestion coordonnée des systèmes électriques interconnectés dans le cadre d'un marché régional de l'électricité, garantissant ainsi un approvisionnement fiable, crédible et à un coût véritablement compétitif pour toute la sous-région. Monsieur le Président, vous l'avez dit ici éloquemment et je vous donne raison. Distingués invités, le choix d'implanter un tel centre dans mon pays, ici même à Abomey-Calavi, Monsieur le maire, je partage votre joie. Le Bénin est sans aucun doute une grande opportunité, mais au-delà, ce projet intégrateur
mobilisateur, rassembleur, apporte un nouvel élan au vaste chantier de coopération et de l'intégration sous-régionale. Nous sommes en train de parler de l'approfondissement de notre partenariat stratégique à travers les APE conçus pour encore accélérer notre rythme à conforter cette intégration régionale. Je dis bien, au cœur de ces APE se situe ce projet, selon moi, parce que indispensable au développement que nous aurons conçu ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, Monsieur le Président. Je salue donc tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, particulièrement mon cher frère, une fois de plus, Amadou Diallo. Je vous remercie, secrétaire général du WAP, et tout le management, toute l'équipe, jusqu'au personnel d'entretien, pour le travail combien accompli dans l'efficacité et la discrétion. J'associe à ces remerciements toutes les sociétés d'électricité membres du WAP pour leurs appuis multiformes, indispensables, ayant permis de rendre cette institution crédible auprès de nos partenaires techniques et financiers, au rang desquels figure la grande Europe. Dans les années à venir, Monsieur le Président, le WAP élargira le champ de ses réalisations. J'en suis convaincu du fait du rôle de leadership que chacun de nous s'engage à jouer pour vous convaincre et vous dire que vous ne vous êtes pas trompé en nous accordant cette subvention de 30 millions d'euros. Monsieur le Président, plusieurs projets, je n'en prends pour preuve, plusieurs projets pour renforcer les interconnexions sont en cours. Il s'agit entre autres du doublement de la ligne d'interconnexion 330 kV Nigeria-Bénin, de l'interconnexion 330 kV Volta, Lomé-C, Sakété, sans oublier le grand projet d'interconnexion Corridor Nord, reliant Birni-Kébi, Malanville, Ouagadougou, Niamey, etc. Est-ce qu'il faut que j'oublie tout ce qui se passe entre le Nigeria, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Guinée et le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, sans oublier également les autres pays, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mes chers collègues, vous dire un grand merci. En matière de production d'énergie, il faut saluer l'adoption du plan d'urgence et de sécurité d'approvisionnement en énergie électrique du WAP, qui prévoit l'installation dans les années à venir de 2 centrales thermiques de 450 mégawatts au Bénin et au Ghana pour faire face aux déficits énergétiques de la sous-région et améliorer la stabilité du système interconnecté de cette organisation. Pour soutenir ces efforts fournis sur le plan régional, le Bénin, mon pays, a mis en œuvre plusieurs projets dont l'ambition, à l'horizon 2015-2016, d'atteindre une production d'au moins 2000 MW pour renforcer le marché régional de l'électricité. Chers amis, Monsieur le Président du Conseil européen, distingués invités, au terme de mon propos, je voudrais d'abord me féliciter de la qualité exceptionnelle de notre coopération multiséculaire, vous l'avez si bien rappelé, avec l'Union européenne. Réitérer et renouveler les sincères remerciements à notre illustre hôte, Monsieur le Président Herman Van Rompuy, ainsi qu'à l'Union européenne pour sa constante sollicitude à l'endroit de notre continent, l'Afrique. Encore une fois, mes remerciements à tous les ambassadeurs accrédités dans tous nos pays du continent. Ambassadeurs européens, je suis en train de dire, près de nos pays, près de notre continent.
parce que pour le travail, leur disponibilité, en vue de renforcer davantage ce partenariat multiséculaire, et qui d'ailleurs est le plus vieux, le plus bénéfique pour nous, Monsieur le Président. Et je crois que nous nous retrouvons à un moment où nous sommes en train encore de parler de Cotonou. Je crois des accords de Cotonou, mon pays. Comme j'ai hier vous le dit, en tête à tête, si nous voulons aller plus loin, plus vite et bien, pardon, Monsieur le Président, j'ai hier vous le dire, on n'a pas de choix. J'ai hier l'exprimé à l'occasion de cette concertation au sein des ambassadeurs ACP, ici même à Cotonou. Et je crois que vous en avez eu la primeur pour tenir compte du chef de la présence, du chef de la délégation de l'Union européenne, près le Bénin. J'ai eu à le dire, nous sommes unis pour toujours. Pour toujours. Aucun mariage, aucune juridiction ne peut être sollicitée pour prononcer le divorce. Il n'y aura jamais de divorce entre vous et nous, Monsieur le Président. Et pourquoi l'après 2020, c'est-à-dire la fin de l'accord de Cotonou, nous préoccupe énormément. Et pour tenir compte de l'entretien que j'ai eu avec vous, Monsieur le Président, vous m'avez rassuré et j'en suis heureux. C'est le moment d'en parler à l'attention du peuple béninois et à travers lui, à tous nos peuples. En tout cas, nous sommes rassurés, nous sommes disponibles, Monsieur le Président. Et de ce point de vue, je crois, je me permets, et je suis sûr que mes chers collègues vont me soutenir, que ce soit, j'allais dire, ceux du continent africain, j'allais dire, ceux des Caraïbes et du Pacifique. On a parlé de Cotonou, je voulais dire Cotonou 1, et que Cotonou 2 viendra après 2020. Je crois que mes chers compatriotes doivent applaudir pour ça. Nous préparons Cotonou 2, et je le dis à l'attention du président du Conseil européen, en présence des ambassadeurs de l'Europe près de notre pays. Monsieur le Président, vive l'Union européenne, vive l'intégration sous-régionale, vive la coopération internationale au service du développement. Que Dieu bénisse notre partenariat stratégique, que Dieu bénisse notre sous-région. Vive le Bénin, vive la République, vive l'amitié entre l'Europe et le Bénin. Je vous remercie. Et je déclare en votre nom, Monsieur le Président, je déclare avec vous, nous devrions le faire d'ailleurs, Monsieur le Président, venez avec moi. Nous voudrions déclarer ensemble. Donc voilà, nous déclarons ensemble, le Président m'a délégué les travaux de la pose de la première pierre. C'est bien ça, non? Poser les travaux, lancer les travaux, la pose de la première pierre de ce centre d'information et de coordination du WAP au nom de nos peuples, c'est-à-dire ceux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec toute la gratitude à l'endroit du président du Conseil européen et à l'endroit de tous les peuples de l'Europe. Que Dieu bénisse notre partenariat et que Dieu bénisse ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Nous vous prions d'arrêter l'animation. Nous vous prions d'arrêter l'animation afin de suivre la présentation. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'arrêter l'animation. Va abriter le système d'information et de coordination et loger tous les services, soit les services de développement de projets, les services administratifs et financiers du WAP au sein du Bénin. De l'autre côté de la maquette, vous voyez qu'il y a plusieurs bâtiments. Les bâtiments qui sont à gauche sont les bâtiments qui vont loger les principaux cadres
du WAP. L'autre bâtiment de l'autre côté, c'est un guest house où on va loger nos autorités telles que le président du conseil et le vice-président. Et de l'autre côté, on retrouve toujours le bâtiment principal. Nous envisageons, parce que nous avons 4 hectares, nous envisageons de créer un guest house ici pour loger tous les cadres qui viendront pour se réunir au WAP au lieu de les amener dans les hôtels. Voilà donc notre ambition. Mais l'ambition, elle va de façon graduelle. Nous nous consacrons actuellement à la réalisation du grand bâtiment qui est le centre d'information et de coordination dans lequel tout ce qu'on venait de dire tout à l'heure va se passer. Je pense que, de façon brève, voilà ce que je voulais vous dire.